Eagle double G. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris du mois d'avril. Alors c'est une nouvelle playlist que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne. Comme vous êtes nombreuses à me poser sur les réseaux sociaux des questions sur les soins, sur mes produits capillaires, etc. Je me suis dit que pourquoi pas vous partager mes petits favoris de chaque mois. Ça pourrait aussi vous aider à trouver de nouveaux produits et pourquoi pas vous donner quelques envies aussi. Alors on va commencer avec tout simplement le corps et les cheveux. Au niveau du corps, je vais vous proposer deux produits que j'utilise du moins ce mois-ci, voire fin du mois de mars aussi, et je n'arrive plus à m'en séparer. Chaque fois ce n'est pas des budgets énormes, mais du moins j'essaye de varier. De toute façon je vous mettrai la liste des produits directement en barre d'infos. Alors au niveau des produits, j'utilise tout simplement en fait la crème Diadermine hydratante en soin du jour au niveau du visage et je ne m'en sépare plus. J'en suis vraiment super dingue. C'est une crème hydratante qui contient de la provitamine B5 et elle nourrit vraiment bien ma peau, vraiment, mais sans l'alourdir. Je n'ai vraiment pas cette sensation d'alourdissement quand on applique une crème. En général ça colle, ça met longtemps à sécher, etc. Et bien celle-ci est vraiment top. Elle coûte, je pense, pas plus de 5 € et elle est vraiment superbe puisque j'ai vraiment une nutrition au niveau de la peau et en même temps ce côté léger et très light. Je ne la définirais pas comme une crème hydratante mais plutôt vraiment comme le soin du jour. Donc c'est vraiment dans la légèreté et dans la souplesse. À la base des choses, j'ai une peau très sèche et très sensible et celle-ci me convient à 100%. Je n'arrive pas du tout à m'en séparer et une fois ce pot terminé, je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Deuxième produit, ce n'est pas du tout une crème mais tout simplement un parfum. C'est une nouvelle découverte qui ne coûte vraiment pas cher du tout et qui nous vient de chez The Body Shop. C'est tout simplement le Black Musk. Alors sincèrement, un parfum que je pourrais qualifier un petit peu vraiment comme du musk mais légèrement fruité. En fait il me fait penser à mon parfum Black Opium de Yves Saint Laurent. Et bien je trouve qu'il ressemble assez bien pour ce côté un petit peu lourd, élégant et en même temps fruité. Je trouve qu'il est vraiment top et il ne coûte vraiment pas cher du tout. Maintenant je le qualifierais plus peut-être dans une eau de toilette au niveau du maintien et de la durée. Au niveau du maintien et de la durée, je trouve qu'il ne tient pas excessivement longtemps mais voilà, il est très pratique à mettre dans le sac, donc vous pouvez très bien vous reparfumer une deuxième fois dans la journée. C'est vrai que mon Black Opium par exemple, je le mets une fois le matin et il sent toute la journée, mais celui-ci je dois en remettre un petit peu pendant l'après-midi et il est vraiment parfait. J'en suis vraiment ravie. Alors je vais vous présenter deux produits de la marque Cottage. Alors c'est tout simplement une marque que j'adore parce que on a de la douceur, on a un parfum élégant, subtil, comme j'adore. Et tout simplement j'y ai pris, ça c'est une nouveauté, je ne l'avais pas testé encore avant, la douche gommage douceur qui se présente en fait comme ceci et c'est au sucre de violette. Alors vous voyez les petits bonbons qu'on mangeait quand on était enfant en forme de petites violettes, et bien ça sent exactement la même odeur. C'est subtil, c'est doux, c'est délicat, délicieux, j'adore. Vous l'appliquez sur la peau, que vous malaxez correctement partout sur le corps, vous rincez et vous avez vraiment votre gommage. La peau toute douce, ça enlève toutes les petites peaux mortes. Avant d'appliquer vraiment une crème, voire un masque hydratant au beurre de karité, etc. pour la peau, vraiment avant de faire une soirée cocooning, ce produit est vraiment excellent, pas cher du tout, à petit prix. Je ne sais vraiment plus vous dire, mais sincèrement moins de 5 € et voilà, on a l'odeur, on a le toucher, le rendu et la qualité du produit, donc sincèrement je vous le conseille à 200%. Ensuite on a son petit copain qui est le Cottage au thé vert et celui-ci en fait c'est un énergisant et en fait il sent divinement bon. Ça sent un mélange de thé vert, de citron, vous voyez l'été, la fraîcheur, la douceur
eh bien ça sent ça à 200%. J'adore utiliser ce produit, surtout au printemps. Vous voyez, quand on est en manque d'énergie, qu'on a envie de revitaliser toute notre journée, qu'on a envie vraiment de douceur, eh bien ce produit, je l'adore. Encore une fois, moins de 5 € aussi. Et voilà, j'adore utiliser en fait tous les deux, sachant aussi en plus que celui-ci est sans parabènes, donc c'est vraiment très très bien pour la peau. Voilà, moi j'en suis vraiment ravie à du 200%. D'ailleurs les filles, dites-moi si vous avez déjà essayé ces deux-ci, parce que je trouve que les odeurs sont vraiment subtiles et délicieuses. Alors j'aimerais connaître un petit peu vos avis, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ensuite, on va passer maintenant au niveau capillaire. Alors il y a deux produits que j'utilise régulièrement depuis un bon mois et ce sont des produits que je ne lâcherai plus, du moins pour le moment, juste avant l'été. Il s'agit tout simplement, je vous en avais d'ailleurs parlé sur Snapchat, du masque Force Architect de chez Kérastase. Alors pourquoi utiliser ce produit pour le moment? C'est parce que j'ai un cheveu en état d'érosion au top du top. Là franchement je peux pas faire mieux que ça. Alors qu'est-ce qu'un état d'érosion? Un état d'érosion est un état de faiblesse du cheveu, un état de sensibilisation. Alors pourquoi j'ai eu un cheveu dans un état pareil étant coiffeuse? Tout simplement parce que j'ai fait énormément de bêtises, je n'ai pas voulu attendre au travail, on a énormément de boulot, donc j'ai voulu éclaircir, refoncer, éclaircir, refoncer, jouer, recommencer, encore et encore. Et donc j'en ai fait vraiment des bêtises, mon cheveu était dans un état catastrophique, extrêmement sensibilisé, j'avais besoin d'une cure de reconstruction au niveau capillaire, mais à l'intérieur du cheveu, parce que c'est bien d'avoir envie d'un cheveu brillant et soyeux de l'extérieur, mais n'oublions pas une chose, il faut d'abord reconstruire le cheveu pour avoir un cheveu très joli, très doux et très soyeux. Et en fait ce produit est juste pile poil ce qu'il faut. C'est vraiment c'est un masque reconstructant cheveux abîmés, pardon je vais arriver à trouver mes mots, cheveux abîmés, cassants et fourchus. Il est au top du top. Celui-ci c'est un état d'érosion 1 à 2. Je ne prends pas spécialement le 3 ou 4 parce que là c'est vraiment pour un cheveu brûlé vraiment mais à vif. Et il n'alourdit absolument pas le cheveu. J'ai un cheveu quand même, je veux dire, entre fin et moyen. Mais alors, encore mieux, c'est l'odeur. Oh, il a une odeur, mais de légèreté. Un mélange un petit peu de citronné, de fraîcheur, de douceur comme ça. Et alors surtout il ne poisse pas du tout le cheveu. Je me fais 2 bons shampoings avant et quand je l'applique j'y vais vraiment comme ceci dans mes longueurs. Je démêle et alors quand je rince on sent vraiment la légèreté qui s'apporte dans le cheveu et la nutrition. Je déteste ces masques qui vous poissent le cheveu, qui vous alourdissent. On sent que vous avez vraiment appliqué un produit très lourd et celui-ci justement il apporte ce mouvement de légèreté aux cheveux et c'est tout ce que je recherchais. Et depuis que j'utilise ce masque j'ai fait vraiment des cures et en fait j'ai rattrapé ce cheveu brillant, soyeux, doux, léger et j'adore, je n'arrive plus à m'en séparer. Alors ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que j'ai eu tout un moment mon cheveu extrêmement sensibilisé et pendant une semaine j'ai appliqué des soins tout le temps non-stop, c'est-à-dire le soir je me lavais, je prenais ma douche, je lavais mes cheveux, je les essorais, je sortais de la douche, j'appliquais mon masque toute la nuit. Le lendemain matin, je rinçais, je remettais pour toute la journée, le soir pour toute la nuit et chaque fois comme ça, encore et encore et encore. Et ça a revitalisé mon cheveu, mais un truc de fou. Sincèrement les filles, essayez. En 2 bonnes semaines, vous allez voir une sacrée différence. Alors c'est un masque qui coûte quand même assez cher, mais sincèrement, capillairement, il en vaut la peine. À du 200%, je n'achèterai plus une autre gamme que celle-ci au niveau de la réparation. Alors une fois que j'ai réparé mon cheveu et une fois que j'ai fait mon brushing, j'aime bien apporter cette petite touche un petit peu de saveur au niveau de l'odeur et surtout j'aime bien apporter ce petit côté vraiment encore plus souple et vraiment brillant. Et pour ceci j'utilise l'huile nutritive antifreeze chez Kérastase, l'Oleo Relax. Elle est vraiment top. Elle a une odeur aussi délicate mais indescriptible. Je donnerais plus une odeur de hammam, une odeur, vous voyez, envoûtante de pays orientaux comme ceci. Et je l'aime beaucoup, c'est pour les cheveux secs, voire très rebelles.
Et c'est un soin lissant, disciplinant. Et en fait, quand je l'applique après mon brushing, en général, mon cheveu tient beaucoup mieux. Je garde mon brushing beaucoup plus lisse, plus longtemps, même si d'ailleurs, il y a énormément de pluie dehors. On va passer avant toute chose à une nouveauté de chez ELF et c'est en fait ce petit roll-on juste ici. C'est un congestionnant et un rafraîchissant pour le contour de l'œil. Alors je suis en général très sceptique puisque j'ai la peau hyper sensible, sans parler vraiment du dessous de l'œil, et je réagis extrêmement vite au produit. Alors je me suis dit, est-ce une qualité ou pas? Eh bien ce produit est juste révolutionnaire. Je l'ai testé, il est rafraîchissant et décongestionnant, mais alors pour un petit budget au top du top. Le matin, vous vous levez, vous n'avez pas dormi énormément, vous voyez, vous avez les yeux gonflés, il vous reste pas trop de temps à vous préparer, il faut que ça dégonfle extrêmement vite. Eh bien, je vous conseille dès le lever d'utiliser ce produit. C'est un petit roller en fait, comme ceci, que vous appliquez vraiment sur le contour de l'œil. Vous pouvez même d'ailleurs en mettre un petit peu au-dessus. Mais moi sincèrement j'aime mieux en mettre en dessous. Il est frais, il ne colle pas, il n'irrite pas la peau, mais vous avez tout de suite ce côté rafraîchissant. Vraiment cette petite douceur, j'adore. J'en suis vraiment raide dingue, je ne le lâcherai plus non plus. Surtout pour ces temps-ci où je travaille énormément, où je ne dors à peine 3 à 4 heures par nuit. Et donc du coup ce petit bijou est une merveille. Ensuite, on va continuer avec les produits ELF et il s'agit tout simplement du concealer HD Lifting de chez ELF. Donc il se comporte comme ceci. Alors comment dire, c'est juste l'anti-cerne de petit budget, le mieux que j'ai vu pour le moment. C'est un anti-cerne, waouh, je suis restée épatée et pourtant Dieu seul sait que je suis extrêmement difficile au niveau de la qualité des produits que j'utilise. Je suis vraiment une grande chiante à ce niveau là. Et bien sincèrement les filles, foncez. Je n'ai aucun je pourrais même pas vous dire un point négatif sur ce produit parce que waouh, franchement je suis épatée. Il vous cache votre cerne à 100%, il ne file absolument pas entre les plis, il s'applique correctement, vous l'étirez parfaitement et voilà, je ne dis absolument pas ça parce que je travaille avec ELF en collaboration, pas du tout, puisque vous savez que si j'ai quelque chose à dire, je l'ai dit, que ce soit collaboration ou non, mais ce produit est juste au top du top. Je suis waouh, choquée. Une fois qu'il est terminé, j'en rachèterai et je vais même vous dire encore mieux que ça, il vaut haut la main l'anti-cerne de chez NARS. Franchement il le vaut, il est même quasi en égalité avec ce produit alors que le prix est vachement différent vu que l'anti-cerne NARS coûte au moins 10 fois le prix de cet anti-cerne là, sincèrement. Donc voilà, encore une fois j'en suis raide amoureuse, je ne le lâche plus, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et comme vous pouvez remarquer il me fait une peau vraiment au top du top. Alors ensuite on va passer au niveau des sourcils. Alors pour le moment je suis de nouveau fanat de mes produits Anastasia Beverly Hills. Vous savez du moins si vous me suivez depuis longtemps que c'est ma marque favorite et en fait tout simplement je réutilise ce produit au niveau des sourcils et j'en suis très dingue, ça c'est sûr et certain. Ça se comporte en fait comme ceci et voilà. Je l'avais acheté au tout début de ma chaîne quand je me suis vraiment lancée dans le make-up, quand on est débutante et qu'on galère un petit peu. Je l'avais un petit peu mis de côté parce que c'était pas le produit le plus facile à utiliser et plus le temps passe, plus l'expérience arrive, plus on a envie de se passionner pour certains produits et je me suis dit je le ressors, je le réessaye et c'était juste waouh, j'en étais ravie. Ça vous donne une forme de sourcil au top du top, on n'a pas de bavure, on n'a pas de rature. Vous pouvez par exemple l'utiliser avec le E15 de chez Sigma ou alors tout simplement avec le pinceau Anastasia Beverly Hills ou le E65 aussi de chez Sigma, ça va extrêmement bien, vous avez un sourcil au top du top. Alors celui-ci je l'ai pris en teinte Deep Brown et il est au top du top. Alors j'en suis vraiment amoureuse, je l'avais découvert sur les chaînes américaines puisque je suis énormément de youtubeuses américaines et voilà, je ne lâcherai plus, je continuerai à faire mes sourcils avec celui-ci puisque la précision est au top du top. Ensuite on va passer avec l'highlighter Marilou. Alors tout simplement c'est un highlighter que j'ai découvert le mois passé je pense, ou début de ce mois, je ne sais plus. Et depuis,
je ne le lâche plus du tout. Il a vraiment un rendu au top du top, la brillance, mais surtout le point que j'aime le plus sur cet highlighter, c'est le maintien. J'utilise des highlighters qui au bout de la journée, soit ils bougent, soit ils disparaissent, carrément ils disparaissent, mais celui-ci je l'applique vraiment sur mon contour du visage et il ne bouge pas, il reste jusqu'à la fin de la journée, je n'ai aucun souci et la brillance, ce côté lumineux du visage ressort extrêmement bien, la qualité y est et j'en suis vraiment red dingue. C'est un produit que je n'abandonnerai plus jamais de ma vie, à mon avis, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, je voulais vous en faire part parce que je l'avais sorti dans une de mes vidéos, je pense The Balm, je crois, si c'est le cas d'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos, mais sincèrement depuis je ne sais plus m'en passer. Alors, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Alors tout simplement, je vais vous parler du matte lipstick de chez The Balm comme ceci. Celui-ci, c'est une teinte un petit peu, on va dire, un vieux rose, bois de rose. Et en fait, quand je l'applique, il se matifie extrêmement bien. Il a en fait ce côté un petit peu goût chocolat mentholé, mais extrêmement en douceur, le côté mentholé vraiment très très doux, donc n'ayez aucune crainte. Mais alors la douceur de ce rouge à lèvres mat est au top du top. J'ai un rouge à lèvres totalement mat mais sans irritation, dans le sens où quand je mets d'habitude des rouges à lèvres mat, j'ai j'ai les lèvres extrêmement desséchées, irritées, c'est une catastrophe. Et là rien, mais quand je dis rien, c'est rien de chez rien, c'est juste waouh. Mais alors ce qui est encore un double waouh, c'est juste le maintien de ce rouge à lèvres. Je peux manger, je peux boire, je peux passer ma journée, ce rouge à lèvres tient du jour jusque la nuit, il n'y a pas de souci. Je l'ai porté lors du défilé haute couture quand je suis partie travailler et j'ai mangé vraiment entre deux mannequins comme ça. On avait 2-3 petits trucs à manger, je croquais dedans, je me suis dit, j'avais pas de miroir pour me regarder, je me suis dit purée, la catastrophe, ça va être une cata mon rouge à lèvres. Et bien quand je suis allée me voir dans un miroir, waouh, j'avais mangé, j'avais bu, la journée était passée, d'ailleurs une bonne partie même de la soirée et rien du tout, il s'était estompé uniformément. Donc du coup j'avais plus un rouge à lèvres nude mais totalement vraiment naturel. Je ne me suis pas du tout retrouvée avec des bordures ou des petits plis ou quoi que ce soit. Franchement j'ai été épatée de ce rouge à lèvres et je voulais absolument vous en parler. Alors on va passer à un deuxième rouge à lèvres qui m'a scotché. Alors là ça c'est vraiment au top du top, ils ont mis la barre très haut. On va parler d'un rouge à lèvres de chez ELF, c'est une de leurs nouveautés et tout simplement il s'agit en fait d'un rouge à lèvres magique. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Jessie? Eh bien tout simplement c'est un rouge à lèvres très blanc, en fait c'est un blanc légèrement cassé rosé. Et c'est un rouge à lèvres magique qui s'adapte à la carnation de votre peau. Vous l'appliquez, vous allez voir il est très clair et d'un seul coup vous allez le voir changer de couleur. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres caméléon qui s'adapte à votre propre carnation de peau. Donc si vous le mettez, si votre copine le met, votre soeur, votre tante ou que sais-je, vous allez voir pour chaque personne le rouge à lèvres aura une carnation différente et ça j'adore parce qu'en fait il met vos lèvres en valeur, il apporte ce côté glossy, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui et il apporte ce côté léger, subtil qui va correctement avec votre visage, avec la carnation de votre peau. Donc il ne peut que vous aller, il n'a aucune odeur, il n'est pas désagréable, il n'assèche pas. Waouh, franchement ce rouge à lèvres coûte 5 ou 6 euros, du moins je ne sais plus exactement le prix, mais allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos du rouge à lèvres. Allez voir parce que ce produit c'est juste waouh. Ils ont mis la barre très haut cette fois-ci et pour moi c'est mission accomplie puisque c'est un petit budget de très bonne qualité. Il n'y a vraiment pas d'odeur. J'ai déjà testé des rouges à lèvres chez eux qui avaient des odeurs, au fil du temps disparaissaient, mais celui-ci, que ce soit à l'application, que ce soit porté, que ce soit à la texture, il n'y a ni odeur, ni texture désagréable, ni sensation, non, rien du tout. Il est vraiment au top du top. Il équivaut à de très grandes marques de make-up.
Donc voilà, c'est maintenant terminé pour mes favoris du mois d'avril. En tout cas, j'espère que vous avez découvert des produits et pourquoi pas que ça a pu vous aider si vous avez quelques soucis de peau ou besoin de routine capillaire ou quoi que ce soit d'autre. Du moins, si vous avez vous aussi des produits favoris, n'hésitez pas à me dire tous. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur Snapchat, c'est là où je partage un maximum avec vous. Et d'ailleurs aussi Instagram, je vous mets de toute façon tous mes liens juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et surtout vous allez être au courant de toute l'actualité vu que vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et bien sûr aussi n'hésitez pas à partager mes vidéos, à commenter, à me mettre des petits likes, ça me fait en tout cas à chaque fois énormément plaisir de lire chacun de vos commentaires, de voir vos petits pouces en l'air, ça me touche énormément. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.